Salut les belles âmes, j'ai un truc qui tape ce matin, ça encore dans la lignée des dernières vidéos que j'ai faites. Alors pourquoi le chaser est le chaser, le runner est le runner, pourquoi le parcours se passe comme ça? Voilà, j'ai comme des trucs qui m'apparaissent très clairement. Puisque le chaser est... Alors je vais partir de mon cas, mais ça a l'air de se vérifier dans vos commentaires chez pas mal de personnes en fait. Qu'on est yang adapté, yang acquis, oui, on chasse. Voilà, on est un peu sur le terrain de sport, on est à l'attaque. Voilà, on attaque, on veut quelque chose, on essaye de mettre des trucs en place pour l'obtenir. Ok? Donc oui, on va au charbon, oui, on se prend des gaufres, on se fait tacler, on retourne au charbon. Voilà, on est des bons petits sportifs bien accrocheurs. Voilà, on est à fond dans notre yang, qui lâchons rien. Et puis à un moment donné arrive la complétude. On nettoie les blessures, on plonge aussi dans notre... On a notre nuit noire, donc tout ça, ça fait remonter du yin. Et arrivé à la complétude, on retrouve vraiment la trace de ce yin inné, donc qui est quand même fort chez nous. Il y a des moments d'ailleurs où on passe des journées entièrement yin, à vraiment plus rien faire. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Euh, la réunion n'est plus si importante. Voilà, tous les chasers témoignent de passer par là. Ouah, c'est hyper déroutant, je suis en complétude, finalement je me fous qu'il y ait réunion ou pas. Voilà, on est bien avec soi, on se suffit à soi-même. Et ça, c'est quand on a retrouvé la trace de notre yin et on n'a plus envie de chasser. Voilà, notre yang il s'est calmé et on n'a plus envie de chasser. Voilà. Donc pendant toute la phase où nous on est très yang, par effet miroir, l'autre est très yin, donc il n'aime pas notre charge. Voilà, lui il est un peu en défense et c'est lui qui nous fait des tacles à droite, tacles à gauche, qui nous remettent dans nos blessures, mais il n'est pas à l'attaque, il est en défense. Donc c'est pas la peine de s'attendre à ce qu'il vienne. Il se défend surtout. Non, on n'est pas flamme jumelle. Non, je t'aime pas autant que toi. Blablabla. Voilà, il est en défense surtout. Il prend même pas le temps d'y réfléchir. Il voit un ballon arriver, paf, il tacle. Il sait pas s'il a les mêmes sentiments, les mêmes trucs. Pour l'instant, il n'a pas accès. Parce qu'on est vraiment sur un système de piston. Voilà. Nous, on a retrouvé. Alors, mettons qu'on est là. On doit descendre dans notre yin. Eux, ils doivent remonter dans leur yang. Les runners. Le chaser. Il y avait un autre truc qui arrivait là, ça y est, c'est reparti. Travailler ses blessures, d'accord. Yin Yang. Bon, ça va me revenir. Mais en gros, voilà. Ah oui, le chaser, il est vachement dans les émotions. Alors, il est plutôt là à ce moment-là. Faut qu'il remonte dans la 5D. Il est vachement 3D, il remonte dans la 5D. Le runner, c'est le contraire. Il est trop dans la 5D, c'est décollé de ses émotions. Il faut qu'il redescende dans la 3D pour retrouver ses émotions. Donc, il y a vraiment on est vraiment en piston, voilà. Et avant qu'on soit ensemble en complétude, on n'est pas au même niveau. Donc à un moment donné, le chaser il est en complétude, le switch se passe, donc ça veut dire que le runner il n'a pas encore fait sa descente. Donc on n'est pas au même endroit. Donc ça sert à rien d'attendre à ce moment-là. Il faut attendre qu'il redescende au même endroit. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe au moment du switch? Donc nous on bascule dans le yin un peu plus fort parce que c'est notre base arrière, c'est là où on se sent bien. Donc on lâche du yang, et à ce moment-là, et c'est pour ça que je pense la source fait le yo-yo avec moi, un coup je suis très yin, un coup je rebascule dans le yang, un coup, alors la source ou mon autre, je sais pas. En tout cas, il y a des bascules en ce moment hyper fortes de l'un à l'autre pour moi. Peut-être là ça se tasse. Mais voilà, il y a comme, moi ce que je ressens, c'est que comme nous, en fait, on a dû faire des allers-retours d'une polarité à une autre pour trouver notre style. Donc on repasse complètement dans le yin. On se dit alors là, je fais une flaque d'eau, je fais plus rien, je reste la journée entière les bras en croix sur mon canapé et comme ou sur mon lit. Et comme on est habitué quand même à avoir pas mal à exprimer pas mal de yang, on se dit attends, je peux pas rester à rien foutre. Donc on rebascule dans le yang et voilà, faut trouver un équilibre. Bah, à un moment donné, pour notre hôte, c'est pareil. Sauf que ça joue sur nous parce qu'à ce moment-là, comme on est éveillé, on est des éponges, et donc quand l'autre est très yang, on redevient très yin, quand il est très yin, on redevient très yang, donc voilà, pendant son cheminement après le switch, on est en résonance avec ses états, donc on peut savoir à peu près où son autre en est. Voilà, donc, donc nous, on a retrouvé notre yin, donc notre autre doit retrouver son yang. Après, vous le mettez dans l'ordre ce que vous voulez, hein. Mais du coup, en retrouvant son yang, il retrouve son pouvoir de chasseur, d'attaquant. Voilà. Et nous, à ce moment-là, on n'a plus envie. Voilà, il y a plein de
chaser qui disent moi je veux pas y aller, je veux pas retourner au charbon, je veux plus me prendre de porte, je veux plus être face à son ego, et puis de toute façon réunion par réunion, maintenant je me sens bien toute seule ou tout seul, en fait je m'en fous. Voilà, alors après ça devient un peu différent. On quitte aussi cette phase où on s'en fout plus complètement, on s'en fout sans s'en foutre. On sait que ce sera chouette quand même que ça arrive. Donc, parce qu'à ce moment-là, on est aussi dans son yin, dans son ouverture de cœur, dans l'amour inconditionnel, on l'accepte vraiment comme il est, il n'y a rien à pardonner, enfin voilà, moi je reste persuadée de tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le chaser, le runner, il y a son yang qui remonte. Et donc c'est à ce moment-là, et une fois qu'il aura conscientisé le lien, ses émotions et tout le bazar, alors ça lui donnera l'élan nécessaire pour se manifester. Ou alors il se fera aider par la source. Mais il n'y a pas beaucoup de chasers à ce stade qui veulent revenir dans le game. Enfin voilà, qui veulent se reprendre une porte, un tacle, un truc. Donc voilà, on en a assez pris en fait. Et, euh, et du coup, ça va être à vous, amis runners, de mouiller la chemise à ce moment-là. Parce que nous, on s'est pris une veste, une autre veste, une autre veste, un tacle, un autre tacle, un autre tacle. C'est bon, en fait. Voilà, on en a fait suffisamment, on n'a plus envie de ça. En plus, nous, on va pas vous faire la même parce que on est en complétude, on va pas vous mettre des tacles. Voilà, on vous attend avec. Enfin, on vous attend. On est open. Voilà, on va plutôt dire ça. On est open dans la bienveillance. Donc, on ne va pas vous rendre la monnaie de cette pièce-là, qui était utile, hein, encore une fois, le but, c'est pas de dire oh là là, qu'est-ce que t'as fait, c'est pas vrai. On avait besoin de ça pour retrouver toute la palette de qui on est, ça c'est clair. Il faut aussi que nous, les chasers, on reconnaisse qu'on avait besoin de ces portes, qu'on avait besoin de ces vestes, qu'on avait besoin de ces attaques, des fois limite ces agressions, pour retrouver la trace de nos blessures, pour pouvoir complètement les soigner. Il y a des gens qui ont vécu des choses dures. Mais il y a aussi des gens qui sont très durs à la douleur, hein, je les ai en ligne, hein, et en fait, ils comprennent pas les pichenettes, ils comprennent pas les pichenecks, ils comprennent pas la claque sur la cuisse, ils comprennent pas, parfois ils comprennent pas le bourre-pif, il faut leur faire une clé de bras, les mettre par terre et leur dire maintenant, ça, limite les étouffer pour leur dire ça y est, maintenant t'as compris que ça fait mal. Ouais, il y a des gens qui sont devenus trop durs à la douleur, quoi, donc ils ont besoin d'une grosse porte pour sentir que ça fait mal, malheureusement. Donc tout ça, ça se joue bien ensemble, ok? Donc, je vais finir là-dessus. Donc les runners retrouvent leur yang, donc ils sortent de ce côté aussi victimisation, parce que nous on leur fait du rentre-dedans et voilà, vous le vivez pas toujours très bien. Enfin, je m'adresse directement à vous. Euh, mais bon, vous savez que c'est mu par nos blessures et que voilà, on le fait parce qu'on a peur. On a peur de vous perdre, on a peur de passer à côté de cette histoire et blablabla. Voilà. Donc à ce moment-là, donc au moment de votre complétude, il y a des runners qui osent pas revenir. Bah, si les runners osent pas revenir et que les chasers veulent plus y aller, la balle elle est au milieu du terrain et personne shoot dedans. Donc c'est un peu couillon. Alors heureusement qu'il y a la source pour nous aider, hein, à nous faire nous rencontrer peut-être de façon complètement inopinée chez des amis dans la rue, peu importe. Ça, elle a le pouvoir de le faire, c'est clair, mais c'est bien aussi, vu qu'on y a été quand même pas mal, que les runners, vous, à un moment donné, vous preniez votre téléphone et vous nous envoyez un message pour dire ok, c'est bon, j'ai compris, est-ce qu'on peut se voir? Voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, à un moment donné, que vous aussi, vous mouillez la chemise, parce que nous, on a quand même sacrément mouillé et on est quand même allé pas mal au tas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je pense que c'était important de finir de boucler sur cette histoire de yin-yang à qui il est. Enfin, finir. Pour l'instant, c'est les sujets que j'avais dans les tuyaux. Voilà, je vous embrasse bien, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'un coup de pied de biche, d'éclairage, de sortir de votre léthargie, de sortir de votre immobilisme ou quoi aux caisses, vous pouvez me joindre à amjumelfj@gmail.com. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Bibis, bye bye.